L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à diviser avec des fractions. Utilisons un exemple pour expliquer la méthode. Ici, je dois diviser 2 tiers par 5 quarts. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Cette règle permet de transformer n'importe quelle division en une multiplication qui donne le même résultat. Concrètement, ici, le nombre que je divise, c'est 2 tiers. Je le recopie. Je remplace le divisé par un multiplié et je remplace 5 quarts par son inverse. L'inverse d'une fraction s'obtient en échangeant le numérateur et le dénominateur, si bien que l'inverse de 5 quarts, c'est 4 cinquièmes. Je dois maintenant multiplier 2 tiers par 4 cinquièmes. J'obtiens le résultat en multipliant 2 par 4 et en mettant le résultat au numérateur. Et pour le dénominateur, eh bien, je multiplie 3 par 5. J'obtiens 15. Le résultat est donc 8 quinzièmes. Si connaître la méthode pour diviser des fractions te suffit, tu peux arrêter la vidéo. Si tu as envie de savoir pourquoi cette manipulation aboutit au bon résultat, reste avec nous. La suite de la vidéo va te l'expliquer. On efface tout, on fait comme si on ne savait rien sur la façon de diviser une fraction par une autre fraction. Alors, je dois diviser 2 tiers par 5 quarts. Je ne connais pas le résultat. C'est un quotient puisque c'est le résultat d'une division. Je vais donc l'appeler Q. Et je vais multiplier ce nombre Q, que je ne connais pas encore, par 5 quarts. Q est égal à 2 tiers divisé par 5 quarts. Donc, à la place de Q, j'écris 2 tiers divisé par 5 quarts. Et je le multiplie par 5 quarts. J'analyse le calcul. J'ai 2 tiers. Je le divise par 5 quarts. Et puis, je multiplie le résultat par 5 quarts. Diviser par un nombre et multiplier ensuite par le même nombre, ça revient à ne rien faire. Si bien que 2 tiers divisé par 5 quarts multiplié par 5 quarts, eh bien ça va être égal à 2 tiers. Pour résumer, Q multiplié par 5 quarts égale 2 tiers. Dernier effort, dernier calcul, je vais maintenant multiplier 2 tiers par 4 cinquièmes. Alors j'ai expliqué tout à l'heure que 2 tiers était le résultat de Q multiplié par 5 quarts. Donc, à la place d'écrire 2 tiers, je peux écrire Q multiplié par 5 quarts. Et je le multiplie par 4 cinquièmes. Je me retrouve devant un calcul ne comportant que des multiplications. J'ai le droit de les effectuer dans l'ordre que je veux. Je ne vais pas m'en priver. Je vais commencer par multiplier 5 quarts par 4 cinquièmes. Pourquoi ? Parce que ce sont deux nombres qui sont inverses. Et lorsque l'on multiplie deux nombres inverses, le résultat est égal à 1. Si bien que Q multiplié par 5 quarts multiplié par 4 cinquièmes est égal à Q multiplié par 1. C'est donc égal à Q. Au début de l'explication, j'avais dit que Q était égal à 2 tiers divisé par 5 quarts. Et sur la dernière ligne, j'aboutis au fait que Q est égal à 2 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Je peux donc écrire que 2 tiers divisé par 5 quarts est égal à 2 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Tous ces calculs prouvent que diviser 2 tiers par 5 quarts, ça revient à multiplier 2 tiers par l'inverse de 5 quarts, c'est-à-dire que ça revient à multiplier 2 tiers par 4 cinquièmes. Petite remarque, j'aurais pu faire la même démonstration en remplaçant les 4 nombres 2, 3, 4 et 5 par 4 lettres différentes. Ainsi, j'aurais prouvé que diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par l'inverse de ce nombre. C'est la propriété que tu dois retenir.